CLI, CLI, RIS. Alors QRIS, qu'est-ce que c'est? Il capte le déplacement des individus. Donc là, il capte le flux des personnes qui rentrent et qui sortent. Ils ont développé un algo qui permet de capter, de compter. Donc là, il compte, et il est capable de faire la différence entre ceux qui rentrent et ceux qui sortent. Vous allez me dire, monsieur Messiras, c'est pas évident, comment c'est le faire? Ben non, c'est... Dans les points de vente, il est capable de continuer à faire ça. C'est-à-dire, il est capable de savoir où est-ce que vont les gens. Sur les zones de croisement. Et alors, vous allez voir, il est capable de reconnaître les personnes. C'était plus facile. Il pourrait être en danger sur un tableau parce qu'il y a un GPS maintenant qui fait des déplacements comme ça à l'intérieur des... Oui, parce que c'est l'histoire de lutte, je suis d'accord. Mais vous allez voir que ça peut présenter. Vous voyez, mesurer l'impact des supports de com. Là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis un support de com et vous voyez, ils sont capables de repérer. Alors, on est derrière le support. Voilà. Et ils repèrent par le visage. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils repèrent, vous voyez en bas, vous avez des métriques qui apparaissent, et ils comptent le temps d'exposition, regardez. Et il est capable de reconnaître. Mais vous savez qu'il y a pas de vidéos dans la RATP, ils font ça. Ouais. C'est les trucs dans la RATP. Donc, il va mesurer Bon, il y en a pas. le nombre d'individus. Ah ouais? Là, il va mesurer, par exemple, les zones Je sais froides pas, et les zones il y chaudes. en a masse en tout cas. Ouais, dans les stations. C'est quoi le zone froide, une zone chaude? Des endroits où les gens passent souvent ou pas souvent. L'adresse là. Vous voyez? L'adresse là, c'est comme une adresse. Et ça, pour l'optimisation du parcours client en magasin, c'est pas mal. Et on a, elle est où la zone froide? Vous voyez qu'en fait, toute la partie au fond, là, c'est pratiquement personne qui y va. Pour chaque machine. Alors, vous avez déjà vu chez Ikea, il y a des gens qui prennent des notes derrière. En fait, on vous suit en permanence. Et chez Ikea, ils font ça très bien. Ils font ça de manière naturelle. Mais alors, vous disiez qu'avant, en fait, on surveillait par rapport au niveau des rayons, les yeux, etc. Je suppose que ça n'a pas été fait au hasard non plus. Il y a même des études pour arriver à ces résultats-là d'avant, non? Pas forcément, parce qu'il y a peu de gens qui sont capables à la fois d'avoir la méthode et surtout ce budget pour financer ça. Et dans notre cas, sur le rayon fromage, l'idée, c'était de retrouver une supériorité de connaissances par rapport à nos petits concurrents pour ensuite avoir ce qu'on appelle la main, entre guillemets, sur le fromage pour devenir le catégorie captain. Donc, si vous voulez, il y a une course à la compétence. Qui connaîtra le mieux le rayon sera l'interlocuteur qui sera le plus reconnu par les distributeurs. Si vous voulez, vous montrez votre expertise pour dire au distributeur, si vous avez 3 concurrents sur un rayon, finalement, moi je suis mieux que les autres parce que je connais mieux que les autres. Vous voyez, donc la compétence catégorielle vous permet de vous différencier. Mais les distributeurs ne font pas ça? Ils sont Non, pas non. les plus compétents en la matière? Alors, non, parce que eux, ils ont alors, c'est une bonne question, mais j'y réponds après. D'accord? Mais j'y réponds après parce que ça, c'est une vraie question. En fait, non, ce qui se passe, c'est que d'abord, ils n'avaient pas cette compétence structurellement. Et clairement, ils n'avaient pas les moyens. Ce n'était pas dans leur priorité. Et surtout, ce qui s'est passé, je vais vous le réexpliquer tout à l'heure, mais c'est aussi bien que je vous le dise maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans un premier temps, les industriels sont allés voir les distributeurs. On peut faire ça à peu près en 3 temps. Premier temps, bonjour, je suis Danone, bonjour Carrefour. Vous avez besoin des produits Danone, à plus forte raison si on s'appelle Coca ou Nutella, typiquement on fait partie des industriels dans les réseaux. Donc vous êtes gentil, mais vous allez noter le produit. Hein. Merci. Et après, vous vous appelez Fromagerie Belle. Là, déjà, l'Astérix, c'est un peu plus, mais vous appelez Société Machin. Ah oui, d'accord, mais enfin, vous posez combien sur le marché? Je vous écoute ou je vous écoute pas. Donc les industriels, on a commencé à leur dire, oui, vous êtes gentils, mais j'ai des MDD, puis il y en a d'autres et tout. Et donc, l'offre ne suffisait plus pour garantir, si vous voulez, un niveau d'équilibre dans la discussion. Donc on a dit, je vais vous expliquer, je vais vous apporter de la valeur. Au-delà de l'offre, je vais compléter mon offre avec une expertise, entre autres marketing. Et ils ont commencé par ça. Vous comprenez bien que Carrefour, ils sont sur des segments, ils ne peuvent pas tout comprendre. Donc ils demandent à chaque industriel, chaque périmètre d'être ultra spécialisé. Puis quand eux ont besoin, ils disent, je fais venir les 2-3 gros industriels de la section, du segment, de la catégorie du rayon. Et ils vont me donner cette info que moi, distributeur, je ne prendrai ni de temps, ni d'argent, ni des compétences pour le faire.
contact des industriels et distributeurs ont commencé à gagner en compétences marketing. Vous allez voir qu'ils commencent à être super bons. Et au fur et à mesure, en fait, l'expertise passait de l'industriel au distributeur, et le distributeur lui-même se créait sa propre expertise. Donc, le niveau d'exigence commun dans la relation industriel-distributeur est monté. Tac, 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 tac. Donc, ça fait ça. Tac, 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 tac. Le catégorie management, c'était on va vous mettre une nouvelle méthode sur la table qui vient compléter toutes les analyses marketing qu'on vous avait données. Toujours dans l'idée, on est des experts, donc vous, monsieur le distributeur, vous avez besoin d'eux. Et ce qui est en train de se passer, c'est que ça va de plus en plus vite et le distributeur est de plus en plus compétent. Vous allez voir. Et donc, non, ils ne l'ont pas fait, mais ça coûte beaucoup d'argent, puisque la compétence, ils sont en train d'acquérir. Et je vais même vous montrer qu'en fait, dans l'absolu, les marques ont déjà perdu. Dans la connaissance du conso, moi j'estime que les marques ont perdu, déjà. Parce que du coup, le catégorie manager, il est plutôt du côté industriel. En fait. Aujourd'hui, la compétence, elle est plutôt industrielle. Parce que vous imaginez, c'est un travail de fourmi. Mais vous allez voir, la compétence se rééquilibre. C'est les distributeurs qui ont les cartes maintenant et les auront de plus en plus. Alors si je vous prends un exemple de compréhension du rayon shopper, enfin du shopper rayon fromage, je vous montre quelques éléments d'information, plutôt pour illustrer ce que j'ai vu. Maintenant, bien sûr, personne ne m'interrogera là-dessus, mais voilà. Alors qu'est-ce qu'on sait? Déjà, on répond au qui de tout à l'heure. C'est une chopeuse à 67%, âgée de 41,0 en moyenne. Voilà, on est sur cette tranche-là. Fait ses achats seul à 76%, 70,6%. Ce que j'ai dit tout à l'heure, 7 sur 10. Donc, ça, c'est pas une donnée qu'on a en conso classique, puisque vous posez la question de qui vous êtes, mais qui vous êtes quand vous êtes dans le magasin. C'est pas une question qu'on a l'habitude de poser. On sait que mes clientes âgées de X et XX sont plutôt X enfants, qu'elles sont plutôt urbaines, plutôt CSP+, donc on a tous nos critères de segmentation, mais ce critère-là n'est jamais pris en compte, et nous on le prend en compte. Sauf que ça, c'est très intéressant. C'est que ça veut dire surtout que à peine 8,2% des shoppers sont accompagnés d'un enfant de moins de 15 ans. Donc la fameuse histoire de l'impulsion de l'enfant qui suit la maman, statistiquement, on dit non pour le rayon fromage. Attention, je suis bien précis. Moi j'ai fait une généralité tout à l'heure en disant faites maso, etc. Mais je l'ai fait par généralité, mais il faut justement se freiner. Moi je ne peux pas parler pour tous les rayons, mais c'est sûr que si vous n'avez pas votre enfant dans le rayon fromage, je doute qu'il apparaisse par la volonté du Saint-Esprit dans le rayon d'après. Hein. Alors, enfin, génération spontanée. Mais vous savez, mais des fois l'enfant reste. Parce qu'il fait froid en fait dans ces rayons-là. Alors c'est pour ça que moi je suis d'accord. Pas y aller, Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je mets un petit bémol. Est-ce qu'on sait quand elle fait Oui, on sait quand. Alors on sait. Alors je ne vous ai pas mis toutes les stats, mais globalement bien sûr, ça c'est. Mais finalement c'est la partie la plus facile. Parce que le qui on sait le faire en couple, en famille. Alors, on trouve assez les choses intéressantes. Après, on est sur des fréquences d'achat. On voit par exemple que la fréquence d'entrée dans le rayon LS, c'est à 50% une fois par semaine. On confirme de manière chiffrée quelque chose que l'on sait, c'est que c'est un rayon dit de destination. Et que les gens y viennent régulièrement. Ça nous donne un super élément pour les distributeurs. On dit attendez, le rayon fromage, c'est pas n'importe quel. C'est un rayon qui, en termes de chiffre d'affaires, pèse lourd. En termes de marge, pèse lourd. Et en plus, c'est un rayon pour lequel les gens viennent chez vous. C'est un rayon, c'est un flagship un peu, c'est un rayon emblématique. Donc faites pas n'importe quoi. C'est pas le rayon des chaussettes, si vous voulez. Vous voyez hein, le fromage, c'est important. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que dans un tiers des cas, le produit est destiné à une autre personne que l'acheteur lui-même. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que c'est bien la chopeuse qui a une primauté sur les achats. Donc dans 66%, elle achète des produits pour elle-même. Mais à 46%, elle achète sa deuxième clé d'entrée, c'est le produit pour le conjoint. Et ensuite, il y a les enfants. Et alors c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'en termes de conso, il y a 2 temps. Il y a même 3 temps. Il y a le temps pour moi, mettons que je prenne le prisme, je suis une femme. Il y a le temps pour moi, il y a ensuite le temps pour mon mari, et donc généralement ce n'est pas les mêmes produits. On dit que les hommes aiment les produits peut-être un peu plus forts en goût, des choses un peu plus musclées, etc.
Et après, il y a le temps des enfants, qui eux, pour le coup, ont encore d'autres besoins. Donc ça commence à être on commence à mieux cerner, finalement, l'ordre de priorité dans la réflexion. C'est quoi? C'est 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers? C'est 40%, 50%, 70% pour soi? Donc on commence à avoir des pistes. On a aussi des informations qui ont trait à l'anticipation. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez génial, qu'on n'a pas du tout sur des études market classiques. La question qu'on pose ici, c'est la question de impulsivité versus achat anticipé, la liste de courses en quelque sorte. C'est super important pour au moins une raison. Laquelle? À quel moment, en tout cas, à quel moment privilégié, la question de la liste de courses et ou de l'impulsivité va se poser? Un enjeu clé en market. J'adore être là à vous dire un enjeu clé en market. Il y a 3 ans, j'étais à votre place. Quand on est dans l'acte d'achat, même Lino. Pour les nouveaux produits. Innovation. Et ouais, l'innovation. Parce que, regardez, si vous êtes... Je reprends. Ça, c'est une vision... C'est pas une vision totale produit grande conso. Hein. C'est une vision rayon fromage. Alors, vous avez votre rayon fromage. À l'intérieur du rayon fromage, vous avez vos segments. Et vous savez que à 79,7%, je rentre dans le rayon avec une liste de courses. Ce qui est intéressant, c'est comment ce pourcentage évolue de segment en segment. Parce que dans certains segments, je suis à 99% d'achat anticipé, c'est-à-dire que je ne regarderai même pas les autres produits. Je rentre, je cherche mon produit comme ça jusqu'au moment où je ne cherche même pas autre chose. Je suis conditionné par ma liste de courses. D'où l'intérêt du marketing. Il faut être sur la liste de courses. Il faut travailler dans la liste. Mais si par contre, j'ai sur ce périmètre-là, j'ai 70% de part d'achat qui n'est pas liée à une logique de réapprovisionnement et ou de liste, ça veut dire que je suis ouvert à l'INO. Ça veut dire que si je m'arrête dans ce segment-là, je vais être assez ouvert à la lecture d'une autre proposition de valeur. D'accord? Et alors, cette programmation qui fait que vous êtes ou pas inscrit dans la liste, elle va pouvoir peut-être, sur une échelle de fréquence, elle va être très importante là, plus basse ici, moyenne là, ici aussi, et puis là, tout d'un coup, elle va être très basse. Et là, généralement, vous pouvez avoir des périmètres comme ça, où, en particulier, c'est des nouveaux périmètres. Donc, la personne arrive, et puis elle fait comme ça, tac, 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 tout d'un coup, elle dit, ah, tiens, c'est bizarre, c'est nouveau. Ah, c'est nouveau. Ah, bah tiens, je m'arrête. Et là, elle est dans un autre état d'esprit. Et nous, on s'est rendu compte que ce conditionnement de